Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. Puis c'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Ben là, ça peut pas être personne d'autre que Nick Payne qui est avec Ben nous. oui, Bonjour, salut, Nick. Nick. Bonjour. Alors qu'on pratiquait notre roulement de R. À une époque, c'était très populaire. Oui, chez les... D'ailleurs, je voulais vous dire, Karima, tu fais une bonne speakerine. C'est une belle speakerine. Oui, et Rémi, un bon annonceur. Moi, je joue pas ce jeu-là. Je suis comme la personne, Mathieu, qui arrête le tout, là. Quel drôle de On jeu. a fait un petit voyage dans le temps. Oh, oui, dans les pays d'en haut. Hey, t'as entendu notre entrevue avec Stéphane Walls? Oui, puis je suis cette nouvelle-là depuis le début. Quand je dis début, je parle de la sortie de la mairesse au départ, là, dans la foulée de l'histoire du racisme allégué dans un poste de police. Et puis elle avait dit, comme vous l'avez souligné, là, mon conjoint lui-même fait l'objet de profilage racial. On l'arrête régulièrement pour rien. Et là, on apprend ces jours-ci que oups, il est collectionneur de constats d'infraction, puis on peut parler sinon d'un délinquant sur la route, là, de quelqu'un qui a une mauvaise passe depuis un bout de temps à cet égard-là. Alors, je tiens à dire que le fait que ce monsieur accumule les constats d'infraction n'exclut pas d'emblée qu'il soit aussi victime de profilage racial. C'est toujours possible. Sauf que là, les probabilités baissent parce que quand les policiers voient que tu as un dossier épais, ils le voient, hein, ils pitonnent ou ils te reconnaissent ou peu importe, ils ont tendance à te suivre d'un peu plus près. Et puis peut-être que dans le quartier où ils se promènent plus souvent, on l'a à l'œil. Et puis quand tu commences à accumuler comme ça les constats, les amendes impayées, tu circules sans permis ou dans un véhicule qui n'a pas le droit de circuler, évidemment, les projecteurs sont sur toi puis ça se peut qu'on t'arrête. Alors là, à quel point on l'a arrêté pour ça ou pour sa couleur de peau, plus que pour ça, personne ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a de bonnes raisons d'arrêter cet homme-là parce qu'on le suit de près, puis à la moindre, au moindre poil qui dépasse, on va faire tourner les gyrophares puis arrêter monsieur. Alors, derrière tout ça, il y a quand même le comportement de la mairesse qui, pour moi, pose un problème. Même dès le départ, ça m'a étonné qu'on ne réagisse pas davantage à ce qu'elle a dit parce que elle est la mairesse de Montréal. Le rapport entre un maire d'une grande ville comme ça et la police et le service de police est très particulier et très important. C'est pas quelqu'un qui commande la police, c'est pas quelqu'un qui nomme les patrons de la police, quoique peut faire des pressions politiques. On s'appelle Valérie Plante. Elle avait été impliquée directement là, dans le dossier de la guerre. Mais c'est pas direct. Hein? C'est pas le chef de l'armée, là, le maire ou la mairesse de Montréal. Cependant, c'est quelqu'un qui peut mettre beaucoup de pression politique sur la police. Et c'est quelqu'un aussi qui va envoyer un message. Le palier municipal, c'est le gouvernement de proximité par excellence. Son premier, au cœur du mandat du maire ou de la mairesse, il y a l'idée de protéger ses concitoyens, d'assurer la sécurité en toutes circonstances. Et normalement, quelqu'un qui fait bien son travail fait un avec la police. Supporte sa police et affirme qu'il est derrière elle à 100%, à moins qu'on ait un problème grave, un scandale, un problème éthique. Et on ne peut pas dire pour l'instant que c'est le cas à Montréal. Et par conséquent, la mairesse mine la crédibilité de la police lorsqu'elle fait des sorties comme ça à l'emporte-pièce sur le profilage racial, sans la moindre démonstration. Puis là, par-dessus le marché, on apprend que son conjoint en question accumule des contraventions. Fait que c'est très... elle n'est pas à la hauteur de sa fonction. C'est les a priori le problème. Puis dernière chose... A priori, elle assume que la police est coupable. A priori. Pas a posteriori. Non. A priori. Sauf que là, elle a, malgré elle, nourri la perception chez plusieurs, qui est peut-être en partie fondée, que ceux qui se victimisent avec le profilage racial sont peut-être très souvent des délinquants qui se cherchent une porte de sortie pour se déresponsabiliser. C'est pas ma faute, c'est la faute de la police à cause de ma couleur de peau. Alors là, elle a peut-être tiré dans son but également à cet égard-là. Écoute, on change de sujet là, parce que ça fait quand même 35 minutes qu'on parle de ça. Puis, c'est un gros sujet, je pense. Il va falloir qu'elle parle, là, quand même. Nous, on demande des excuses. Sincèrement, je sais qu'il y a des policiers qui en demandent. Stéphane Wall parlait même de la moindre des choses. Donc, ça veut dire qu'il y en a même qui exigeraient autre chose que ça. Mais des excuses, ça serait déjà bien. Vague de haine en ligne contre les candidats LGBTQ+. J'ai lu ça dans la presse en fin de semaine. Il y a beaucoup d'exemples. Philippe Schnob reçoit des commentaires homophobes. Charles Milliard. Dégueulasse. Éric Duhem dit, moi, vous savez,
savez, je porte plus attention. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Ouais. C'est sa façon de gérer cet enjeu-là. Ça va être encore central dans la prochaine campagne électorale. Oui, puis on nous parlait de ça, évidemment, dans la foulée de la marche pour la fierté et tout ça. Le thème était à l'honneur, mais... et puis tu parles de Philippe Schnob. Je pense que dans ce que j'ai lu, c'est probablement, quand on cite là, certaines menaces ou certains propos, franchement, ce qu'on lui envoie à lui, si c'est exact, c'est dégueulasse. Puis je veux pas redire ça en ondes, mais il est très magnanime, M. Schnob, parce qu'il dit, moi, je laisse aller pour l'instant. Moi, franchement, me faire dire ce qu'il fait dire, je poursuivrai ou je porterai plainte. Mais enfin, peu importe, il a fait un autre choix. Il y a Éric Duhem qui dit, ne donnons pas d'importance à ces zigotos-là. C'est une position valable et c'est là que je veux aller. Je remarque, et puis cet été, on a eu plusieurs exemples de ça, ce recours aux commentaires sur les réseaux sociaux pour dire, vous voyez, il y a une montée de la haine dans la société. Tout récemment, Geneviève Peterson, dont on a parlé, s'était plaint là, de s'être fait harceler dans la rue, mais en disant, je veux pas parler des origines de mon agresseur verbal, faut-il le dire, parce que je veux pas attiser le racisme. Il y a eu Louis Morissette, il n'y a pas si longtemps, qui, pour justifier ses positions là, sur les quotas dans le monde artistique, disait, oui, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'abrutis qui disent des horreurs. Les réseaux sociaux, c'est la taverne, ce n'est pas la réalité. C'est peut-être 5 000, 10 000, 20 000 personnes, dans le meilleur des cas, qui disent des énormités. Ils existaient avant, ces gens-là, mais on ne les entendait pas. Moi, j'ai toujours un bémol sur cette preuve-là, entre guillemets, de la montée de la haine. Après, l'homophobie existe depuis longtemps et c'est très certainement une chose qu'il faut combattre. Alors ça, je tiens à le dire. Ensuite, le fait qu'on se rabatte comme ça sur les commentaires des inconnus sur les réseaux sociaux ne nous permet pas, je pense, de prendre la juste mesure des choses, puis de regarder derrière certains comportements qui sont effectivement haineux ou plutôt déplacés. Quels sont les leviers? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société? Comment ça fait que ça surgit tout à coup? Cette prétendue montée de la haine, dont moi, je ne suis pas certain. Il est vrai, donc, allons-y un peu, qu'il y a une augmentation des actes, des crimes haineux, mais qui est très, très lié au dossier Israël-Palestine, il faut le dire, là, ces dernières années. Donc, beaucoup d'antisémitisme, beaucoup d'actes haineux, de profanation, de drapeaux arrachés, de machins, de vandalisme, de choses comme ça. Il faut noter aussi que sur la question LGBTQ, ça commence maintenant par 2 E, puis il y a des plus. Il y a un I là, après le Q. Oui, IA, ainsi de suite. Plus, il y a un effet de ressac devant ce qui est en fait une démarche activiste, idéologique. Ça arrive toujours, ça, quand les idéologues poussent très fort une idée. Autrefois, on se battait contre l'homophobie. Aujourd'hui, on compose avec une mouvance idéologique qui est partie de la dysphorie de genre, hein, donc qui mène à la transidentité, et qui a échafaudé toute une construction idéologique qui veut déconstruire le genre et tout ça, et qui arrive toujours ultimement au même point, c'est-à-dire le blâme jeté sur l'homme blanc ordinaire, là, qui n'est pas assez divers à notre goût. Bien ça, évidemment, ça suscite aussi de la colère, de la critique. Et souvent, on met la critique on la situe dans le registre de la haine, alors que ce n'est que de la critique. Ouais, mais Nick, d'autres fois, il y a des gens qui disent des horreurs aussi. Oui, mais il y a des gens qui en sont victimes, qui ne sont pas forcément les porte. Je sais que tu n'es pas en train d'excuser le tout. Exact. Mais c'est juste que c'est même pas... Ça cible pas forcément juste les gens qui ont été Tout à fait. les porte-paroles de ce mouvement-là. C'est-à-dire, un gars comme Éric Duhem, il n'a jamais été woke. Ça rejaillit sur... Philippe Schnob, je le connais pas assez, mais peut-être ne l'a-t-il jamais été lui aussi. Mais comprenons-nous bien. Moi, je la dénonce, ces commentaires-là violents et tout ça, puis il y a du travail à faire là-dessus. Mais sont-ils l'indicateur d'une montée profonde de la haine dont on ne sait pas trop d'où elle sort, là, comme ça, de génération spontanée dans la société? Ou est-ce qu'ils sont souvent aussi le signe d'un débat qui s'est un peu envenimé autour de questions délicates, qui va vraiment au-delà de l'espèce de truc totalement viscéral « je n'aime pas » les trans, ou je n'aime pas les gays, ou je n'aime pas... Je pense qu'on échappe beaucoup de complexité
quand on parle comme ça, purement et simplement de monter de la haine. Mm-hmm. Mais tu sais, sur les commentaires, effectivement, là, quand on regarde, puis cet article, on en parlait un peu partout dans les médias, il y a cet article dans la presse, puis c'est des commentaires vraiment atroces, là. Je pense qu'on les dénonce, on se dit encore aujourd'hui ce genre de commentaires-là qui existent. Mais tu sais, je décortiquerais tout ça. Je trouve qu'il y a ces commentaires, effectivement. On dit souvent que sur les réseaux sociaux, c'est une poubelle numérique à ciel ouvert. Donc, les gens vont aller là-bas, vont troller, vont essayer de blesser des gens, vont être dans Une petite minorité, le fait. Une petite... Ouais, mais très bruyante. Très petite minorité, mais ça va sur tout, là. Ce que je veux dire, cette poubelle numérique, ça va sur tout. Donc, ça va sur l'orientation sexuelle des gens, ça va sur comment tu es habillé, ça va sur l'âge, ça va sur des personnalités publiques. Il y a aussi cette idée de diaboliser, parce que quand on parle de commentaires haineux, quand tu décides de taper tout le temps sur le même clou de certaines personnalités médiatiques, par exemple, ben tu es aussi dans un processus de déshumanisation d'individus sous le couvert d'idéaux, je sais pas trop quoi. Là, on va mettre des têtes de Turcs, puis on va dire, ben puis ça serait comme acceptable. T'sais. Moi, je trouve qu'il faut dénoncer. Dans ce cas-ci, tu as des candidats qui sont soit gays, lesbiennes, et qui se font finalement vraiment faire des commentaires là, absolument dégueulasses. Évidemment, on dénonce ça. Donc ça, je trouve, c'est cette partie visible de cette poubelle numérique. Mais ensuite, je suis d'accord avec toi, il y a aussi d'autres choses, puis ça, c'est très sérieux aussi, il faut s'y pencher. Il y avait eu, rappelle-toi, cette étude dans les écoles où là, on disait il y a une montée chez les jeunes. Là. C'est pas des hurlus-berlus sur les réseaux sociaux. Là. C'est ça. Oui. Et là, on disait il y a une montée de l'homophobie, du même sexisme, la misogynie. Et ben là, c'est comme on n'allait pas chercher qu'est-ce que c'est exactement. On n'essaie pas de comprendre des causes. Puis même si ce sont des minorités, que ce soit dans la communauté québécoise, que ce soit dans des communautés québécoises, mais issues de l'immigration, ça, faut pas en parler non plus. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous. On ne veut pas creuser aussi de savoir est-ce que l'égalité homme-femme, est-ce que le respect de la diversité sexuelle. Donc, tu sais, c'est aussi un angle mort. Puis si on veut lutter, c'est là où je veux en venir, si on veut lutter contre des commentaires, contre la haine réelle qu'il peut y avoir envers des femmes ou avec les communautés LGBTQ, bien, il va falloir aussi un jour qu'on soit capable de parler de ces tabous-là. Voilà. Parce que pour certains aussi, c'est un problème. Engendre. Oui, ou, c'est ça. Dans certains, mettons, si on est un peu dans un fondamentalisme religieux, bien là, on n'accepte pas cette diversité sexuelle. Moi, je parlais là, de l'idéologie du genre comme étant un facteur qui vient envenimer parce qu'on était dans la foulée de la marche sur la fierté puis de ces nouvelles sur la vague de haine contre les LGBT. Mais effectivement, ce refus, par exemple, de prendre la mesure de certaines formes de haine qui sont liées à des communautés ethnoculturelles très présentes soudainement parce qu'il y a une immigration très forte, ça aussi, ça amène beaucoup d'incompréhension, beaucoup de ressentiment et des commentaires violents sur les réseaux sociaux. Entre autres parce qu'on bannit le sujet. Oui, puis c'est ça aussi. Moi, je trouve parce qu'il en a parlé d'ailleurs, M. Ward, tout à l'heure, à la police, en disant, bien là, on n'ose pas trop. Je veux juste spécifier, puis c'est comme, tu sais, souvent, c'est un tabou. Je trouve que de ne pas être capable de nommer ça, c'est là qu'on fait l'amalgame. Parce que c'est comme si on disait, on ne veut pas en parler parce que là, on vise des communautés. Non, parce que là, vous présupposez que finalement, ces communautés-là seraient soit racistes, soit homophobes. Non, c'est une minorité là-dedans, mais il faut être capable de dire, oui, il y a un problème aussi. Et justement, là, on fait la part des choses, puis on n'assimile pas toute une communauté. Ne pas nommer les choses permet toutes les interprétations abusives possibles et imaginables. Ça, c'est évident. Revenons au fond, là, les commentaires atroces sur les réseaux sociaux, il y en a, et c'est pas beau. Ça, c'est vrai aussi. À demain, Nick Payne. Salut. Bye-bye.